Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la mini rétro de Natasha Denona. On commence tout de suite avec la couleur Vintage Taupe. Et cette couleur, on va l'appliquer en teinte de transition, donc dans le creux paupière avec un pinceau assez fluffy. Et je vais dépasser par contre juste un tout petit peu au-dessus et je vais également l'appliquer dans le coin externe. Donc ça va être notre teinte de transition. Alors on n'hésite pas, on estompe, on estompe, on estompe. Et on continue d'estomper, histoire que ce soit bien diffus et qu'il n'y ait absolument pas de marque ni de barre. On va prendre ensuite la couleur 60s. Je prends cette fois-ci un MAC 217. Je l'applique sur le coin externe de la paupière mobile, là où j'avais appliqué Vintage Taupe. Et je vais également le remonter légèrement par petites touches dans le creux paupière. Par contre, là, je ne dépasse pas. Je reste vraiment au niveau de mon creux paupière. Et je ne vais pas le faire en entier. Je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil parce que je veux absolument mettre à l'intérieur une couleur plus claire. Donc du coup, on ne va pas le mettre sur la totalité de l'œil. Donc pareil, on estompe, on estompe, on estompe sans dépasser. On le fond bien à la couleur de transition que l'on a mise juste avant, qui était Vintage Taupe. Et on y va par petites touches. Pour bien fondre les deux couleurs, je reprends mon ancien pinceau où je n'ai pas rajouté de matière, juste pour repasser un petit peu là où les deux couleurs se rejoignent afin qu'elles soient bien diffuses et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je passe ensuite sur la couleur industrielle, donc celle-là elle est vraiment magnifique. C'est une couleur assez métallisée, donc je l'applique avec un pinceau beaucoup plus dense. Par contre, je tapote pour appliquer afin qu'il n'y ait pas de chute. Et après, légèrement, je commence à l'estomper sur la paupière mobile et je vais recouvrir à peu près les deux tiers. Je laisse le tiers interne libre pour une autre couleur, mais je le fonds bien sur le coin externe et puis sur le milieu de ma paupière mobile et c'est vraiment un fard absolument magnifique. Je l'applique sec, mais vous pouvez aussi l'appliquer avec du Fix Plus de façon humidifiée si vous voulez plus d'intensité. Vous pouvez également le travailler au doigt. Ça marche très très bien avec les couleurs Natasha Denona qui sont ultra crémeuses. Moi, j'ai décidé de l'appliquer comme ça avec ce pinceau et très franchement, ça fonctionne parfaitement bien et je trouve la couleur absolument magnifique. Je fais attention aussi par contre à bien fondre la couleur avec 60s afin qu'il n'y ait pas de marque, mais pareil, je ne veux pas complètement la recouvrir, juste que ça fasse une transition assez sympa. Je prends ensuite la couleur Galaxia qui est la plus claire, toute métallisée. Je l'applique pareil avec un pinceau assez dense, un pinceau d'Urban Decay, mais qui est un petit peu plus petit que celui que j'avais utilisé pour Industrial et je l'applique dans le tiers interne de la paupière mobile qui est restée libre jusqu'à présent. Et je vais bien entendu fondre cette couleur avec la couleur industrielle qui est juste à côté, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation, à ce qu'il n'y ait pas de barre. Et très franchement, cette couleur est très très belle. C'est vrai que j'ai pas forcément la bonne luminosité parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu terne par rapport au gris juste à côté, mais non, c'est vraiment moi qui est un éclairage pour rire, parce que la couleur est absolument sublime, elle est ultra pailletée, ultra crémeuse, et c'est vraiment, c'est peut-être ma couleur préférée de la palette avec Industriel. Je reprends mon pinceau de 117 de MAC du début, je n'ai pas rajouté de matière et je vais par contre repasser au niveau du creux paupière juste pour bien fondre toutes les couleurs entre elles, industrial, galaxie, etc. M'assurer qu'il n'y ait absolument pas de barres et pas de taches et que ce soit diffus et assez propre. Je reporte également au niveau de la paupière inférieure les couleurs que j'ai utilisées au début, à savoir Vintage Taupe, et je vais rajouter après sur le côté externe 60s, de façon à faire un raccord avec la couleur que j'avais mis au niveau de la paupière mobile.
On termine avec la dernière couleur qui est Pixie, qui est un rose légèrement irisé, c'est pas du tout pailleté. Et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau de Make Up Forever juste au-dessus de l'arcade sourcilière pour illuminer, pour finir un petit peu le travail de fard. Et je vais également l'appliquer dans le coin interne, pareil, hein, pour illuminer et pour faire un petit rappel par rapport à la couleur Galaxia que j'ai mis juste au-dessus. Mais vraiment, c'est très léger. On en a terminé avec les fards. Je mets mon mascara et mon eyeliner à part. Et là, on s'attaque à Bloom, la palette blush de Natasha Denona. Alors, attention, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Je vous conseille de ne pas faire comme moi et d'y aller par petites touches et de construire petit à petit si vous ne voulez pas vous retrouver comme une jolie poupée russe. Vous verrez, c'est une teinte qui est vraiment corail rose, extrêmement irisé, qui peut très bien fonctionner pour un blush, qui peut aussi fonctionner pour un highlighter, hein. C'est selon, mais en tout cas, la teinte est absolument sublime. J'illumine un petit peu tout ça en mettant de la palette Tan de Natasha Denona. J'ai pris le côté highlighter et j'en mets un petit peu sur le bout du nez, sur le haut des pommettes. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, mais vraiment par petites touches, pareil, ce sont des produits extrêmement irisés. On termine par les lèvres, où c'est également un produit Natasha Denona, c'est le gloss de la série Lipophoria, c'est la teinte corail, légèrement mentholé, très agréable à porter et très joli avec tout ce maquillage. Donc voilà pour le maquillage final. Si vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à liker. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.